Lara Fabian, bonjour. Bonjour. Comment ça va bien? Ça va bien et vous? Mais écoutez, la pêche comme vous, visiblement. Ça me fait plaisir de vous entendre, Lara. Moi aussi, ça me fait plaisir. Alors, vous êtes dans votre cube de verre? Mais comme tous les ans, depuis 3 ans maintenant, je ne bouge pas. Et comme tous les ans, on vous a au téléphone pour... Je ne bouge pas, il reste 5 jours. Et comment ça se passe? Est-ce que les gens sont présents? Est-ce qu'ils viennent faire un don? Que ça soit en laissant des sous sur la place, parlons-en. ou par Vous SMS, seriez là le soir, oui. Vous seriez là ce matin, vous seriez un tout petit peu déçu, Lara. Oui, je Ben, crois. c'est le matin aussi. J'ai vu à la télé en passant qu'il y avait juste une petite camionnette qui faisait son travail. De nettoyage, et voilà quoi. Mais tous les ans, vous êtes là, fidèle au poste aussi, pour défendre avec nous cette noble cause qu'est l'enfance précarisée, Lara. C'est super sympa, c'est important, ça vous tient à cœur. Ça me tient à cœur, les enfants me tiennent à cœur de façon générale. Je vous dirais, les enfants, c'est la suite ou la fin de tout. Je pense qu'on a besoin de se conscientiser là-dessus, on a besoin d'éveiller, éveiller nos consciences sur le fait que la condition des enfants, leur dignité, la base, ça devrait être tout simple pour tous. Et malheureusement, ça n'est pas le cas en Belgique. On a des dizaines de milliers d'enfants qui vivent sous le seuil, ce que j'appelle de la dignité simplement, et je l'observe un peu partout autour de nous, on a parfois tendance à parler énormément de la misère qui se trouve à l'extérieur de nos pays et on n'en considère pas l'impact à l'intérieur de notre pays. Et c'est vraiment quelque chose qui me touche vraiment très particulièrement. Hier, je participais à Namur à un autre événement qui s'appelait Noël solidaire et on était là, on servait des repas avec des chefs étoilés à des gens partout. Il y avait des enfants, énormément d'enfants et je suis particulièrement troublée par le fait que ça puisse exister en 2015. C'est pour ça que ce matin j'avais envie d'être présente, d'être avec vous et de rappeler aux gens que ça peut être 50 centimes, ça peut être 1 euro, ça peut être un tout petit quelque chose, mais ça peut changer la vie de quelqu'un de façon exponentielle si tout le monde fait ce petit geste. Alors vraiment, merci aux auditeurs, merci à vous d'organiser cet événement, merci à vous de votre considération pour notre pays et pour leurs enfants. Et merci à vous de nous aider dans cette action en soutenant, parce que c'est ça qui est bien avec tous les artistes qu'on a au téléphone qui prennent un peu de temps pour nous parler de ça. Lara Fabian, maintenant plus sérieusement, vous êtes bientôt au Forum de Liège et au Beaux-Arts à Bruxelles, le 18 mars au Beaux-Arts à Bruxelles, le 19 mars au Forum de Liège. Il y a un nouvel album. Et alors, qu'est-ce qui se passe, Lara? Qu'est-ce qui se passe? Sur les réseaux sociaux, il y a votre nouvelle chanson. Vous voyez à quoi je fais allusion? Ma vie dans la tienne? Vous parlez de ma vie dans la tienne? Non. Si tu pouvais fermer non. C'est quoi? On parlait d'un vrai tube. On parlait d'une vraie chanson. Elle est pas géniale cette chanson. Il est pas dément ce Patrick Sébastien. Si. Mais attendez, alors Patrick Sébastien est dément de faire des chansons comme ça, mais vous êtes démente. Alors avec du talent et une voix comme la vôtre, on peut tout chanter, quoi. C'est hallucinant, ça. En fait, dans cette démentialité, il y a plein de choses. D'abord, il y a de l'autodérision. Ah ouais, c'est cool. Il y avait une volonté de lui faire honneur parce que c'est vrai qu'il écrit des chansons dont la dimension peut sembler extrêmement populaire, malheureusement au sens négatif du terme, parce que pour moi, la popularité, si vous voulez, c'est pas du tout un problème. En latin, je rappelle à tout le monde que ça veut dire être aimé du plus grand nombre. Ouais. Donc ça devrait pas être un problème à la base. Mais Patrick, parfois, il a cette réputation qui le précède, dont il se fout, croyez-moi, il s'en fout complètement. Mais comme quoi, ces chansons sont peut-être parfois limitées par quelques accords. Eh bien, ce n'est pas vrai. Ah non, c'est hallucinant. Là, vous avez fait une démonstration. On peut chanter une chanson de Patrick Sébastien en néo-gospel. Est-ce qu'il était au courant, non? Pas du tout. Il était scotché. Je peux vous dire, il était scotché. Et en plus, le thème, je veux dire, aujourd'hui, on a tous envie soit de le dire ou bien de se l'entendre dire avec humour. Et moi, c'est ce que j'ai eu envie de faire. J'ai eu envie de chanter cette chanson avec beaucoup d'humour et un énorme décalage. Et ça me correspond bien parce que vous, en Belgique, vous le savez, je suis un peu dingote. Mais oui, mais c'est pour ça qu'on vous aime bien. C'est pour ça qu'on vous aime bien. Et donc, j'ai envie de dire, à quand la reprise des sardines? Écoutez, c'est peut-être une priorité. Il y en avait une autre que j'aimais beaucoup. Qui n'était pas forcément les sardines, qui est un de ses derniers hits. Ça vous dit rien? Mais faites un album. Mais faites un album de reprise de tribute to Patrick Sébastien. Mais pourquoi pas? Lara Fabian, ce fut un plaisir de vous avoir à l'antenne. Merci pour votre soutien à l'opération Viva for Life. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, Lara. Je vous embrasse. Moi aussi, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je le dis encore, levez vos téléphones ou déposez de l'argent. Viva for Life, c'est une extraordinaire opération. Merci à vous. 0830 007 vivaforlife.be. Merci, Lara.